Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Nous sommes le lundi 7 octobre. Voici tout de suite les titres de votre journal. Le 4 octobre, nous avons célébré l'anniversaire de la Constitution de 1958, un événement républicain fêté par la Nuit du droit. À Vannes, pour l'occasion, le tribunal a ouvert ses portes et a mis en place un faux procès, celui de l'école. Vrai dossier en revanche en Pays Bigoudin dans le Finistère, celui de la candidature pour accueillir l'épreuve de surf de Jeux Olympiques de la Torche. Il a été déposé la semaine dernière et les jeunes espoirs bretons de la discipline se préparent. Cette semaine, c'est aussi le début de la 30e édition de la Semaine du goût. Dans le Finistère, les producteurs se rapprochent des écoliers grâce à la plateforme AgriLocal. Explication dans ce journal. Et je vous le disais en titre, le 4 octobre, notre pays célébrait l'anniversaire de la Constitution française. Partout en Bretagne, les tribunaux ont donc ouvert leurs portes pour faire connaître l'institution. À Vannes, l'événement a intégré une autre fête, celle des apprentissages. C'est donc l'école qui était sur le banc des accusés. Reportage de Xavier Patrijon au tribunal de grande instance de Vannes. Organisée l'année passée par le Conseil constitutionnel, la Nuit du droit a eu pour objectif de fêter la constitution de la Ve République du 4 octobre 1958. Cet événement n'a pas été reconduit au niveau national, mais indépendamment en région. La Cour d'appel de Rennes a décidé de rééditer cette opération pour toutes les juridictions bretonnes et Vannes a dit oui. Et donc nous avons rencontré l'UBS qui était tout à fait prenante la première fois et on s'est dit voilà une bonne idée de faire le procès de l'école. À Vannes, il s'agit même d'un seul et même rendez-vous organisé conjointement dans le cadre de la première fête des apprentissages qui a lieu aussi à Vannes durant une dizaine de jours. Ça a été relativement facile parce qu'on était presque d'accord, je dirais, sur l'originalité du sujet. C'est aussi de démontrer comment se passe un procès, puisque c'est un faux procès, mais il y a des vrais acteurs. Madame la Présidente dans son propre rôle, le procureur, l'avocat de la défense sont les magistrats. Alors le procès prend place, avec humour, sans pour autant être dénué de sens, autour du symbole de l'apprentissage, l'école. Est-ce que l'école est responsable de tous les maux qu'on peut l'accuser ? Est-ce que l'école est la seule coupable ? Donc ce soir, dans ce faux procès, les témoins de l'accusation mais de la défense vont essayer de démêler le vrai du faux sur les responsabilités de l'école par rapport aux gens qui sont au chômage ou par rapport aux employeurs qui ne trouvent pas de salariés. La cour d'assises du tribunal est pleine à craquer. Les témoins et avocats prennent la parole successivement devant une présidente qui peine parfois à garder son sérieux. Le jugement est quant à lui mis en délibéré, décision attendue l'année prochaine pour la seconde édition de la fête des apprentissages et sans doute de la Nuit du droit. Et ce mercredi, nous revenons plus en détail sur la fête des apprentissages qui se déroule jusqu'au 11 octobre à Vannes. L'occasion d'en savoir plus sur l'apprentissage tout au long de la vie. Xavier Patrijon y revient dans un instant T spécial à 19h15 ce mercredi. Nous continuons à passer en revue l'actualité de la région. C'est l'heure de votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. Terrible drame ce week-end à Saint-Martin-des-Champs, près de Morlaix dans le Finistère, où un homme de 36 ans, alcoolisé, a étranglé sa femme de 33 ans au cours d'une dispute. L'homme a été interpellé. Il s'agit du 115e féminicide de l'année 2019, le 3e en Bretagne, selon le décompte des associations. Marée rose ce week-end en Bretagne, 11 000 à Lorient, 1200 à Quimper, 800 à Tréguier. Sportives et sportifs se sont mobilisés pour les différentes courses en faveur de la lutte contre le cancer du sein, en attendant les prochaines, comme à Vannes, le week-end prochain. Une nouvelle opération de débarrage ce lundi matin à l'écluse de Coatigrache à Châteaulin dans le Finistère. Objectif, faciliter les remontées des poissons migrateurs jusqu'à leur zone de reproduction en amont, où depuis le début de l'année, seuls 7% des quelques 300 saumons comptabilisés sont arrivés. D'autres poissons restés prisonniers de trous d'eau ont été pêchés puis remis à l'eau. Avis aux amateurs d'activités high-tech, le drone soccer arrive en France. La discipline a été officiellement lancée ce week-end à Rennes à l'occasion du salon Tech and Play. Objectif, faire passer les drones de chaque équipe un maximum de fois dans le but adverse. Ces promoteurs espèrent lancer un championnat de France en 2020 avec une centaine de joueurs à vos manettes. Enfin, Deïsa Bloaz Lawendit, le Bagat Quimper, la formation quimpéroise, 22 fois championne nationale, a fêté ce week-end ses 70 ans et en bonne compagnie, puisque Red Cardel était aussi sur scène devant quelques 700 spectateurs. Joyeux anniversaire donc, et vivement le prochain.
C'est officiel, la Pointe de la Torche dans le sud du Finistère est candidate pour accueillir l'épreuve de surf pour les Jeux Olympiques de 2024. Le dossier a été déposé la semaine dernière au comité olympique. Le site breton est face à plusieurs sites dans le Pays Basque et les Landes, mais aussi en Polynésie. Alors avant l'annonce des résultats dans un an, les jeunes surfeurs bretons s'entraînent. Frédéric Lorenzon les a rencontrés. Ils ont entre 12 et 18 ans et s'échauffent avant de se mettre à l'eau. Ces jeunes surfeurs préparent les championnats de France qui se dérouleront du 17 au 29 octobre à Osgore. Le niveau de surf des Bretons a largement grimpé ces dernières années. Niveau national, ça fait quelques temps déjà, mais là, l'année dernière, justement, on a développé un tout petit peu le niveau européen. Ouais, il y a des résultats. Il y a 3 ans, il y a Théo Julite qui avait fait 4e au classement européen et qui était parti faire la finale justement en Australie avec tous les meilleurs internationaux en junior. Donc ouais, c'est pas rien quand même. Certains jeunes s'entraînent plus de 15 heures par semaine dans les vagues de la Torche. Ils seront peut-être au JO de Paris en 2024. La Torche s'est portée candidate pour accueillir les épreuves de surf olympiques. Le spot n'a rien à envier aux plages du sud-ouest, pourtant super renommées pour leurs vagues. Il y a une polyvalence de vagues. On peut avoir des vagues vraiment longues comme courtes, creuses comme molles. Enfin, on a vraiment un beau panel de vagues. Le paysage qui est magnifique. On a... Ouais, c'est juste beau quoi. Ce 30 septembre, la région, le département et la Ligue de Bretagne de surf ont déposé officiellement un dossier auprès du comité olympique et sportif. On s'est rendu compte qu'au final, en moyenne, on pouvait avoir des vagues beaucoup plus régulières que dans le sud-ouest. Et puis voilà, une unité, hein. On a une région, un site, donc c'est vraiment un atout. Le pays bigoudin sud, où se trouve la Pointe de la Torche, est prêt à relever le défi et accueillir les athlètes en 2024. Évidemment qu'il faut des moyens, mais ce sont des moyens adaptés. Il faut savoir que ce sont 24 compétiteurs hommes et 24 compétitrices femmes qui seront là, donc 48. Donc il faut relativiser en termes d'importance. Par contre, l'enjeu, il est bien là en termes de notoriété du site. Reste pour l'instant que le surf n'est pas encore discipline olympique. Le test aura lieu au JO de Tokyo l'année prochaine. La Bretagne saura dans un an si la Pointe de la Torche accueillera la Torche olympique. La semaine du goût a démarré ce lundi et la question de l'alimentation fait de plus en plus débat dans notre société. Impact environnemental, bienfaits pour la santé ou encore relations entre producteurs et consommateurs. Dans le Finistère, le département a mis en place la plateforme AgriLocal qui met en lien les agriculteurs et les restaurateurs, notamment les cantines. Après un an d'expérimentation, le point sur cette initiative avec Sophie Lecroisier. Fraîchement rentré du Canada, Julien Thomas a repris depuis 6 mois la ferme familiale à Plouidère. Il développe l'exploitation avec l'élevage de poulets de pâturage. Pour faire connaître sa nouvelle production et sa façon de travailler, Julien a choisi de rejoindre la plateforme numérique finistérienne AgriLocal. Un outil qui permet de créer du lien entre producteurs et acheteurs. C'est difficile, en même temps ça a été une volonté de notre part de recréer ce lien entre le consommateur et l'acheteur, d'essayer de comprendre comment on élève nos animaux, comment on attache du soin au bien-être de nos animaux. Ici c'est des animaux qui vivent dehors 24 heures sur 24 toute l'année. On a pour objectif d'approvisionner les cantines, les restaurants de la région. Donc AgriLocal m'a permis de tout simplement rentrer en contact avec ces chefs cuisiniers. À quelques kilomètres de là, à Ploudaniel, Alexandre et son épouse élèvent et transforment leurs cochons. Il y a 2 ans, ils décident de créer une boutique de producteurs. Mais pour s'ouvrir à un nouveau marché, eux aussi décident de rejoindre la plateforme AgriLocal. Grâce à AgriLocal, on a accès au collège, aux établissements publics, chose qu'on n'avait pas jusqu'ici. Ça facilite beaucoup les démarches administratives. Nous, on est une petite structure, on fait 380 couverts, donc nous faciliter un peu la tâche quelque part, quoi. Je crois que tout est rentré en informatique, c'est de nous soulager un peu pour pouvoir faire un peu plus de cuisine, quoi. Voilà. Manger local et sain en restauration collective, c'est donc tout l'enjeu d'AgriLocal. Après cette année d'expérimentation, on est environ à 145 fournisseurs et 75 acheteurs. On permettait aussi à nos collèges d'utiliser cet outil sur tout le département, avec environ aujourd'hui 24 collèges qui utilisent cette plateforme. En un an d'expérimentation, la plateforme a permis de générer 20 000 € de chiffre d'affaires.
Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ce soir, dans votre magazine Multisport, Laurent Villebout reçoit Bruno Abraham, le président du club de tennis de table d'Hennebont. Retour aussi en images sur les rencontres de l'UJAP Quimper ou du CEP Lorient. Une émission que vous retrouvez à 19h15 et 23h15 et puis en replay également sur les sites internet de TBO et TB Sud. N'oubliez pas non plus de suivre vos chaînes locales sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. On se retrouve demain à 19h. Passez une très belle soirée sur nos antennes. À demain.